Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la 1000 milles des sables qui est finie. On avait vu l'arrivée des Ocean 50 la semaine dernière et cette semaine on va voir l'arrivée des classes 40. Ensuite, on parlera de la solo maître coq qui est terminée aussi pour les premiers. Les derniers à l'heure où j'enregistre ne sont pas encore arrivés, donc on en reparlera dans une semaine pour voir l'arrivée des derniers. Mais on a au moins les premiers, on a le classement des premiers. Enfin, de quasiment tout le monde, il en reste 4 je crois en mer. Donc à l'heure où j'enregistre, donc on en reparlera dans une semaine. Ensuite, on va parler de Klaes Kramer qui ne participera pas à des courses en IMOCA cette année pour une très bonne raison. Et on va voir son remplaçant. Et enfin, on parlera de Nexans AFNet qui a été remis à l'eau, ça y est, avec ses nouveaux foils. Et c'est trop bien, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à partir de 17 h, sauf le mercredi et le samedi, sinon je suis en live tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec les 1000 milles des sables. Et on se retrouve là où on s'était laissé du coup sur cette 1000 milles des sables. On n'avait pas vu l'arrivée des premiers même, donc on va regarder l'arrivée. Et vous allez voir que la bataille a duré, même si le premier a réussi à prendre un peu la poudre d'escampette. Et du coup, derrière, ça a été plutôt la bataille pour la 3ème place. Donc la victoire de Keguiner Innoveo, donc de Corentin Douguet. C'était sa première course avec son bateau. Première course, première victoire, ça commence bien. Très belle course de Corentin. Ensuite en deuxième position nous avons Lan Lipinski sur Crédit Mutuel. Voilà, un des grands favoris connaît son bateau par cœur, donc une belle deuxième place. Troisième place pour Project Rescue Ocean de Axel Tréhin. Ah attendez, voilà, oui non c'est ça. Voilà. Non si je vais passer. C'est compliqué hein, les cartes comme ça, c'est compliqué. Hop, voilà. Donc la troisième place de Project Rescue Ocean, donc de Axel Tréhin. Quatrième place pour Banque du Léman, Simon Coster. Et du coup derrière on a une bataille ici entre Nicolas Détet et Leclerc. Et pardon, pas Leclerc mais Antoine Marc. Et c'est Antoine Marc qui passe devant. Nicolas Détet à l'arrivée, voilà. Et derrière c'est plus clairsemé avec la Inter Invest. Et derrière c'est beaucoup plus loin. Les bateaux qui restent, on a Capital ici. Et derrière un bateau vraiment bien largué. Notre cher Pierre-Louis Atwell est revenu. Même si malheureusement ça a été compliqué de revenir plus que ça. Mais il a quand même réussi à recoller un peu au match. Le tout dernier du coup Anatole Facon est vraiment très loin. Et on va voir les arrivées. Malheureusement ça manquera un tout petit peu pour Pierre-Louis. Il manquera un tout petit peu de temps pour Pierre-Louis qui arrivera malheureusement quand même avant-dernier. Et ensuite le dernier bateau qui passe et qui franchit la ligne. Donc si on regarde vraiment au classement des classes 40, donc Keguiner l'a emporté, suivi par Crédit Mutuel, Project Rescue Ocean, Banque du Léman 4ème, suivi par Leclerc, Ville-le-Grand 5ème, Apivor 6ème, Inter Invest 7ème, Captain Alternance France, 8ème position devant Eden Red en 9ème position. Le Galet 10ème, suivi par Randstad aussi 11ème, Influence 12ème, Croxel 13ème, Vogue avec un chrono du coup 14ème, et Navigons contre le diabète 15ème, donc dernier bateau. Et on a eu 2 abandons du coup, la boulangère bio donc de Amélie Grassi et Volvo de Jonas Garken. Voilà. Et du coup on avait déjà vu le classement des Ocean 50 avec Layton suivi par Comme il faut, et après les abandons du Petit Doudou sur Chavirage, Coesio et Primonial. Voilà. Et du coup c'est la fin de cette 1000 milles des sables, c'était cool à suivre. Et bien évidemment on parlera de la prochaine édition et on parlera aussi des prochaines courses de ces deux classes, parce que les prochaines courses seront aussi très intéressantes. On en reparlera dans Actu Large.
Cette semaine avait lieu la Solo Maître Coq, la course en Figaro 3 qui prépare du coup à la solitaire du Figaro, puisque c'est une course en solitaire sur un format assez long. Enfin, ça fait une étape assez longue, donc quasiment une étape de solitaire du Figaro, donc c'est plutôt pas mal pour s'entraîner. Et donc c'est cette semaine qu'elle avait lieu. Donc on va suivre ce qui s'est passé. Donc comme on voit, c'est toujours des courses assez groupées, hein, les courses en Figaro. On voit que voilà, là c'est toujours très serré, vu que tous les bateaux sont identiques. Seul le marin fait la différence. Un petit peu les voiles, parce qu'il y a des voiles, on peut avoir des voiles un tout petit peu différentes, même si c'est vraiment limite. Mais voilà. Donc on voit déjà l'île de Ré. Donc premier passage, c'était fallait contourner l'île de Ré. On voit l'île de Ré que Basile Bourgnon malheureusement s'est échoué. Ça a été là, le premier coup de cette course, c'est que Basile Bourgnon s'était échoué. Donc il a pris beaucoup de retard dès le départ. On voit par la suite qu'après l'île de Ré, les bateaux ont plutôt été cherchés à la côte pour essayer de s'abriter un peu du courant et chercher un bon angle pour remonter sur Belle-Île. La majorité de la flotte, sauf un, vont passer à l'ouest de l'île Dieu. Il y a juste le tout dernier qui passe à l'est, qui se fait larguer. Passage autour de Belle-Île, avec à ce moment-là notre chère région Normandie qui est pas très bien placée, pas trop mal placée, pardon. Guillaume Pirouel qui est 3ème à ce moment-là, qui est dans le bon paquet. Et on a la bataille entre Tom Laperche et le deuxième bateau, c'est que ça doit être Corentin. Non, c'est pas Corentin Euro. Corentin Euro à ce moment-là est plus loin. Donc Tom Laperche ici et Loïs Bérard. Donc la course en tête entre ces deux-là. Le dernier bateau est très loin. Hop, on va continuer à voir ce qui s'est passé par la suite. Malheureusement, un abandon. Connor Fogarty, pardon, sur Roe, donc un Irlandais qui abandonne malheureusement, qui va vers le port de Lorient. La suite de la course, on voit que c'est toujours assez serré en tête. Il y a des options, il y en a qui ont essayé d'aller passer à l'ouest, d'autres qui sont restés à l'est. Vous allez voir que ceux de l'est ont vraiment bien géré. Région Bretagne, Guillaume Pirouel qui est aussi bien placé. Mais ceux qui sont à l'ouest en fait vont être obligés de venir se recaler derrière, malheureusement pour eux. Guillaume qui tente une petite option en restant plus à l'ouest que tout le monde. Malheureusement ça ne marche pas, même s'il reste bien placé en vrai quand même. Remonter vers assez simple vers les Sables d'Olonne, c'est la file indienne. De toute façon quasiment jusqu'à la bouée suivante c'est de la file indienne. Jusqu'à ici c'est la file indienne. Et c'est là que la course va se jouer. À ce moment-là, on a encore Tom Laperche en tête, suivi par Loïs Bérard. Et Corentin Euro qui est 3ème, suivi par Région Normandie, Guillaume Pirouel. Mais vous allez voir que Corentin Euro va tenter une petite option qui semble rien du tout. Hein. Regardez, hop, il part un peu plus tôt. Il part un tout petit peu plus tôt. Sauf que du coup, ça le décale. Regardez, il se décale. Il se décale des autres. Et du coup, par la suite, il distance les autres. On voit Corentin Euro ici. Il a fait le creux, il a fait le trou. Et maintenant, il peut aller tranquillement jusqu'au Sable d'Olonne et l'emporter. Voilà, il l'emporte. Et ensuite, on voit tous les autres bateaux arriver. On va voir le classement par la suite. Hein. On va voir le classement. Donc voilà les bateaux qui sont arrivés. Donc actuellement, à l'heure où j'enregistre, il est 13h46. Donc là, je vais vous parler des bateaux qui sont arrivés. Et on verra, et quand vous verrez la vidéo, quasiment tous les bateaux seront arrivés. Mais on en reparlera du coup dans une semaine. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. À l'heure où j'enregistre. Donc du coup c'est Corentin Euro qui l'a remporté sur Mutuelle Bleu. Suivi par Région Bretagne CMB Performance Tom Laperche 2ème. Et Région Normandie Guillaume Pirouel. Voilà, Région Normandie 3ème. C'est bien hein, 3ème. Voilà. Voilà hein. Non je suis pas chaud, pas du tout. Sicat Service Alan Roberts est 4ème. Skipper Massif 2022 Loïs Bérard est 5ème. Amaris Primo Énergie Achille Nebou 6ème. Sachant que là, ici, on a quand même des mecs qui ont fait des très belles courses. Hein. Loïs Bérard, par exemple. Tom Laperche ont fait une course magnifique. Ils se sont fait avoir par Corentin Euro sur la fin, mais ils ont fait une course vraiment magnifique. Donc, vraiment, bravo à eux. Achille Nebou aussi a fait une très belle course. Pip Costa sur Team Play to Be, 7ème. Skipper Massif 2020, Erwan Draoulek est arrivé 8ème. Suivi par Mine National, Fondation de la Mer, de l'excellent Philippe Hart, super sympa comme mec, 9ème. Région Bretagne, CMB Espoir, Gaston Morvan qui a fait 10ème. Je pense qu'il aurait espéré faire mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est que sa 12ème saison en Figaro. Maël Garnier sur AGAEC
Team Baie de Saint-Brieuc a fini 11ème. Ma chance moi aussi avec l'excellent Robin Marais, super sympa comme mec, est arrivé 12ème. Monatouénergie.fr, Arthur Hubert 13ème. Alberto Bona sur Ipsa est arrivé 14ème. Alva Yacht, Jorg Richards est arrivé 15ème, le mari, oui, d'une amie à moi, donc de Tiffany Richards, que vous pourrez croiser sur les pontons. De course au large. Elle est blonde et elle a des lunettes noires souvent. Mais voilà. Si vous la voyez, voilà. C'est Tiffany Richards, c'est la femme de Jorg Richards. Et elle s'occupe pour la ligue, je crois. Oui, c'est pour la ligue. Des courses au large. Voilà. Enfin, en partie. Elle fait d'autres choses aussi, mais en partie, voilà. Sur les courses au large, elle est tout le temps là. Et elle est aussi, je crois qu'elle est jaugeuse, je crois. Elle fait les jauges. Oui, je crois qu'elle fait les jauges aussi. Uni pour l'Ukraine, 56, Laurent Bourg a fini 16ème. Edenred, Basile Bourgnon a réussi à remonter à la 17ème place. Neil Pamery a fini 18ème. Orcom, le super sympa Jules Delpech est arrivé 19ème. Offshore Racing Academy, Kenneth Rumble a fini 20ème. Tom Dolan, Smurfit Kappa a fini 21ème. Keguiner, la vie en rose, la super sympathique aussi Elodie Bonafous a fini 22ème pour sa première course sur Keguiner, avec Keguiner. Devenir, Violette d'Orange, une autre femme, a fini 23ème. Charlotte Steven sur Team Vendée Formation Bot Fondation a fini 24ème. Donc les trois femmes l'une derrière l'autre. Robin Follin sur les communes du Golfe a fini 25ème. Passion Santé Transforme, Romain Richard a fini 26ème. Et ensuite, on a ceux qui ne sont pas encore arrivés. Région Bretagne CMB Océane, Chloé Lebar va finir 27ème. Elle a pas encore fini, non. Elle a pas encore fini. Mais elle va finir, alors où j'enregistre, dans 1,4 000. Donc quand vous regarderez, elle aura fini. La Charente-Maritime, Alexis Thomas va finir 28ème. Parce qu'il a aucune chance de se faire doubler. Par contre, derrière, c'est un peu plus compliqué. On a Your Name, David Paul, qui est actuellement à la 29ème position. Il y a juste derrière D-Race is Female, Stanley Buck, qui peut encore potentiellement revenir, même si c'est un peu de la ligne droite. Donc ça va être compliqué, mais on sait jamais. Et derrière, c'est un peu serré aussi, alors même si techniquement, avec les vents qu'il y a, Pierre Coffam devrait pouvoir garder sa 31ème place. Mais on sait jamais. Laurent Givry sur Capone pourrait encore revenir. Même si voilà, ça semble quand même assez stable. Ça devrait se finir comme ça. Mais en tout cas, du coup, vu qu'on n'a pas encore vu les derniers, on reparlera des derniers arrivés dans une semaine dans Actu Large. C'est la grosse nouvelle de la semaine. Clarisse Kremer ne participera finalement pas aux courses en IMOCA cette année sur le bateau de Tanguy. La raison est simple, elle attend un heureux événement. Félicitations à elle et à Tanguy, je vous souhaite tout le bonheur. Du coup, Bangpop a quand même décidé de faire courir un IMOCA cette année. Et ce sera Nicolas Leneven qui en prendra la barre. C'est une super nouvelle pour lui qui devait déjà courir la prochaine trajectoire avec Clarisse, mais qui va du coup pouvoir engendrer des milles et de l'expérience pour son propre projet Vendée Globe. Vous me direz pourquoi Tanguy n'a pas été pris. Eh bien c'est juste qu'il préfère continuer à chercher des financements plutôt que d'aller sur l'eau et potentiellement passer à côté d'un sponsor. En tout cas, je suis trop heureux pour ce petit couple que j'adore et pour Nicolas qui va pouvoir se montrer, ce qui lui permettra peut-être de trouver un budget. Dans tous les cas, on suivra ça très attentivement dans Actu Large. Je vous parlais la semaine dernière de ce bateau que j'avais hâte de voir à l'eau. Et bien ça y est, il y est. Nexans Arrêt Fenêtre est à l'eau avec ses nouveaux foils et déjà esthétiquement ça lui va super bien. À l'heure où j'écris ces lignes, le bateau navigue au large de l'Orient. Hâte de voir des images et des vidéos de navigation. Et surtout hâte de voir ce que ça va donner en course. On le suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, petit appel, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller sponsoriser les skippers qui sont encore en charge de budget. On a parlé par exemple de Tanguy,
Mais on a aussi parlé de Nicolas Lunven, qui sont en recherche de budget pour le prochain Vendée Globe. Donc n'hésitez pas à aller les aider, c'est très important de les soutenir rapidement. Là, il faut vraiment y aller rapidement. Et vous allez voir que la course au large est un très bon retour sur investissement. Le sponsoring en course au large est un très bon retour sur investissement, même en IMOCA, même si l'IMOCA coûte un petit peu cher. Mais vous pouvez aussi trouver des budgets, enfin des projets plutôt, qui sont pas trop chers et qui vous donneront quand même un très bon retour sur investissement. Donc n'hésitez pas à y aller. Je compte sur vous pour que vous parliez de tout ça autour de vous. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à s'abonner pour ne rater des prochaines vidéos et à mettre la petite cloche. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao.